pense et réfléchis. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur notre émission Questions et réflexions, avec un nouveau thème aujourd'hui qui se base sur la réflexion suivante. La Bible est-elle la parole de Dieu? Alors pourquoi ce thème? C'est qu'en fait, autrefois, seuls les incroyants, les inconvertis, les membres de religions autres que les chrétiens allaient à l'encontre de la Bible, disant qu'elle n'était pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, certains prédicateurs, je dis bien entre guillemets, de l'Évangile, affirment que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Alors face à ce micmac, nous sommes complètement perdus. C'est pourquoi nous avons invité avec nous le pasteur Moshe, qui va nous éclairer sur ce sujet. Bonjour pasteur. Bonjour. Nous avons également le diacre Patrick qui sera là pour nous transmettre vos questions que vous enverrez à travers le chat internet. Alors, pasteur, première question, qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Je vais lire rapidement un verset dans Exode 17. Nous lisons au verset 14. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek dessous les cieux. » Donc nous voyons clairement Dieu qui organise l'écriture de la Bible, dit à Moïse, écris ces choses-là. Et on a un autre exemple, les tables de la loi, ça a été écrit de la main de Dieu. Donc il y a l'idée d'écrire la parole, sa propre parole, pour que les humains aient ça à disposition. Or, le meilleur moyen qu'on puisse avoir tout le temps la parole de Dieu à disposition, c'est les Écritures. Autrefois, il n'y avait pas les caméras, il n'y avait pas les dictaphones, il n'y avait pas ces choses-là. Et même aujourd'hui, même s'il y a les caméras, il y a les dictaphones, il y a les vidéos, ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser aussi facilement que les Écritures. Donc on voit dans ce verset l'intention de Dieu dès le départ de faire qu'il y ait des Écritures qui constituent sa parole pour nous les hommes. Donc si je dois répondre à cette question, c'est Dieu qui a écrit la Bible en utilisant les humains comme nous écrivons en utilisant les stylos. D'accord. Donc, pour nous aider à traiter ce sujet, nous allons regarder deux extraits d'une vidéo d'un prédicateur et nous en parlerons ensuite. Je demande à la régie de bien vouloir nous envoyer la vidéo. Toi là, tu n'as que des versets. Tu n'as que la Bible déclare. La Bible déclare, mais Jésus n'est pas la Bible. Jésus est la parole de Dieu. Jésus n'est pas la Bible. Jésus n'est pas la Bible. La Bible déclare quoi? Déclare quoi? Jésus est la parole. La parole de Dieu est un homme. Ce n'est pas un livre que tout le monde utilise, les sorciers utilisent, les maçons utilisent. Mais Jésus n'est pas un parchemin. Il est la parole par laquelle Dieu a créé les cieux et la terre. Pasteur, cet homme nous dit « Jésus n'est pas la Bible. Elle est la parole de Dieu. » Alors maintenant, ma question, c'est d'où vient la foi des chrétiens? Déjà, vouloir troubler en disant « Jésus n'est pas la Bible ». On sait que Jésus, c'est pas la Bible, mais ces choses-là ne fonctionnent pas mathématiquement pour dire Jésus n'est pas la Bible, Jésus c'est la parole de Dieu, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on revienne déjà à c'est quoi la parole? La parole, c'est l'expression de quelqu'un. C'est de ce qu'il est et de ce qu'il veut aussi faire comprendre. Or, Dieu, étant quelqu'un de transparent et pur, il s'est exprimé totalement en Jésus son Fils, c'est-à-dire par Jésus son Fils, on peut savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut et quel est l'avenir qu'il réserve à tout. Et c'est la même chose avec les Écritures. Donc on peut s'exprimer de plusieurs manières. Donc Dieu sait s'exprimer par la parole, son Fils fait chair, mais cette même parole s'est exprimée à travers les Écritures. Donc les Écritures nous apprennent qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut. C'est ça la parole, c'est l'expression de quelque chose. Et
aujourd'hui, je peux donner un exemple simple. L'argent peut être la monnaie, ça peut être en chèque, ça peut être en pièces, ça peut être en billets, mais c'est la monnaie. Donc en économie, c'est de la monnaie. On appelle ça monnaie fiduciaire, monnaie numéraire. Donc tout ça, c'est de la monnaie, mais ça comporte plusieurs formes, mais c'est la même monnaie. Donc on me donne 1000 € en chèque, c'est la même chose que 1000 € en billets, sauf que ça ne s'exprime pas de la même façon, mais c'est la même monnaie. Donc voilà ce que je peux dire. La foi des chrétiens vient de la parole de Dieu qu'ils ont lue à travers les Écritures. C'est ça d'où vient la foi des chrétiens. Oui, voilà, donc je t'ai posé la question d'abord, d'où vient la foi des chrétiens? Parce que quand il dit, donc Jésus n'est pas la Bible, Jésus est la parole de Dieu. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui nous écarquille les yeux parce qu'on ne comprend pas trop sur quoi il veut venir. Mais ma question, d'où vient la foi des chrétiens? Pourquoi? Parce que quand on vient à Jésus parce qu'on a entendu parler de Dieu à travers la Bible. Donc c'est pourquoi, si un tel homme dit ça, alors comment on devient chrétien? Ah, c'est ça le problème. Même comment lui-même est devenu chrétien, parce qu'il n'est pas né à l'an zéro. Il n'a pas vu Jésus. Un jour, il a dû écouter la parole de Dieu prêchée par quelqu'un. Donc c'est comme ça qu'on devient chrétien. Donc c'est parce que la Bible est la parole de Dieu que nous recevons la vie du ciel lorsque nous écoutons la parole. Romains 10, 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est quoi? C'est les Écritures. Puisque nous ne vivons pas à l'époque de Jésus pour l'avoir vu lui-même directement, l'avoir écouté. Donc cette parole s'est exprimée par le Fils, s'est exprimée autrefois par des révélations directes par les prophètes, mais Dieu, voulant que la parole touche tous les humains d'une manière permanente, il a mis ça sous forme d'écriture. C'est toujours la même parole. Donc Jésus est la parole de Dieu, la Bible est également aussi la parole de Dieu. Mais comment on peut en arriver là? Je suis prédicateur de l'Évangile, mais je viens à dire que Jésus n'est pas la Bible. Oui, Jésus n'est pas la Bible en tant que livre. Jésus n'est pas un livre. Oui, mais Jésus est la parole de Dieu, tout comme la Bible aussi est la parole de Dieu. Donc lui, il prétend que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc en utilisant une sorte de transitivité mathématique en disant Jésus n'est pas la Bible. Or, Jésus, c'est la parole de Dieu, donc la Bible n'est pas la parole de Dieu. Non, c'est faux. La Bible est la parole de Dieu, c'est les Écritures. 2 Timothée 3,16 nous dit, toute Écriture est remplie du souffle de Dieu. Donc, est remplie, inspirée, ça veut dire remplie du souffle. Or, la parole, c'est le souffle. On exprime un souffle pour se montrer, pour se dévoiler. C'est ça la parole de Dieu. Donc on dit que les Écritures sont remplies du souffle de Dieu, remplies de l'Esprit de Dieu. Donc les Écritures, c'est la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous tous, nous avons reçu la vie du ciel par la parole de Dieu, à travers les Écritures, parce que personne n'a vu Jésus. Donc comment on peut en arriver là? C'est lorsqu'on a des intentions cachées, mais la Bible est la parole de Dieu. Donc nous allons regarder un deuxième extrait de cette vidéo. Faites chair, elle est venue dans ce monde, un homme. La Bible est pour la tête, mais la parole de Dieu n'est pas pour la tête. La parole de Dieu se tient à la porte du cœur. Ils ont des grosses têtes, mais ils n'ont rien dans le cœur. Papa, ils ont des grosses têtes, des versets, des chapitres, des prophéties, de ci, de ça. Mais ils n'ont rien dans le cœur. Mon ami, le jour où la parole de Dieu rentre dans ton cœur, tu n'as plus de place pour la haine. Tu n'as plus de place pour la rancœur. Tu n'as plus de place pour la colère. Tu n'as plus de place pour l'hypocrisie. Tu n'as plus de place pour parler du mal de quelqu'un. Tu n'as plus de place pour penser du mal de quelqu'un. La parole de Dieu dans mon cœur est l'amour, est la bonté, est la générosité, est l'humilité, est la grâce, est la compassion. La parole de Dieu dans ma vie, dans mon cœur, est la vie. Alors, il parle de la parole de Dieu et du cœur. Il remet en question la Bible. Comment
la parole de Dieu peut-elle entrer dans notre cœur? Voilà. Voilà. Donc, il semble dire que c'est la parole dans le cœur qui compte, c'est pas dans le cerveau. Mais le problème, c'est que un lion ne va pas... Comment il va recevoir la parole de Dieu? Nous recevons la parole de Dieu parce que nous lisons d'abord, nous savons lire. Quelqu'un qui ne sait pas lire, quelqu'un qui ne sait pas entendre une langue, peu importe la langue des Indiens, la langue des Européens, l'animal n'entend pas quand un prédicateur prêche. Donc pour qu'on entende, on comprenne, l'animal plutôt ne comprend pas. Il faut d'abord que le cerveau fonctionne. Donc on reçoit d'abord la parole dans le cerveau, et c'est quand on manifeste de l'humilité vis-à-vis de cette parole qu'elle descend dans le cœur. Donc la parole dont il parle que ça doit arriver au cœur, ça va arriver au cœur comment? Ça passe toujours par le cerveau. Donc on comprend le langage qui est exprimé, et notre humilité, notre sensibilité à ça fait que Dieu peut faire descendre plus loin dans le cœur pour que ça nous intègre notre vie. Voilà. Le cœur, c'est que la parole devient réelle pour ta vie. Donc tout ça, ce n'est pas vrai ce qui est dit. Le cerveau est important, mais il ne suffit pas. Il faut une adhésion pour que ça entre dans le cœur et ça procure la vie. Voilà. D'accord, mais maintenant je fais partie donc de la foule qui est présente. Comment je peux suivre Jésus si je n'ai pas d'écrit? Effectivement, parce que là, on dit, mais c'est Jésus la parole, mais Jésus il est où? Jésus il est où? Donc comment quelqu'un va suivre Jésus? Jésus est invisible aujourd'hui. Il nous a laissé son esprit et sa parole. Dans Acte 20, l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, « Je vous laisse entre les mains du Saint-Esprit et de la parole. » Donc on ne peut pas aujourd'hui dire, eh ben, c'est Jésus qui a la parole, c'est Jésus qu'il faut suivre. Mais je vais le suivre comment? Jésus est décrit dans les Écritures. C'est comme ça que je peux suivre Jésus. Et donc, faire comme si les Écritures étaient inutiles, qu'il faut suivre Jésus, oui, il faut suivre Jésus, mais comment? Mais c'est dans les Écritures. Et faire diminuer les Écritures en disant, mais même les magiciens utilisent les Écritures. Tout ça, c'est absurde. Les magiciens, ils utilisent aussi des arbres, ils utilisent aussi du bois, ils utilisent les éléments, les couteaux. Donc ça veut dire qu'on ne va plus utiliser le couteau puisque les magiciens utilisent ça. Est-ce qu'on ne va plus utiliser les arbres puisque les magiciens utilisent ça? Ça n'a pas de sens. Vous savez, dans Luc chapitre 4, il y a un échange entre Jésus et le diable. Le diable utilise les Écritures. Jésus aussi répond par les Écritures. Donc le problème n'est pas le fait que les magiciens, je sais qu'en réalité, ils n'utilisent pas vraiment la Bible. Ils le montrent. Ils la montrent. Ils semblent l'utiliser devant leurs clients, mais c'est faux. Mais ce n'est pas parce qu'ils tiennent la Bible qu'ils ont pris cette parole-là qui est dedans pour faire de ça la parole de Dieu. Non. Ils ont... c'est comme quelqu'un qui prendrait la Bible pour jeter dans le feu pour se chauffer. Donc ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de saisir les Écritures en tant que parole de Dieu et qui agit en ceux qui croient. Ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 2,13. Donc, utiliser ce genre de raccourci pour dire « mais les magiciens aussi utilisent la Bible ». Mais les magiciens, ils peuvent utiliser aussi des micros. Mais lui, il utilise le micro là. Il utilise le téléphone. Les magiciens utilisent aussi le téléphone. Donc, ce sont des raccourcis pour troubler les gens. En réalité, les Écritures, la Bible, c'est la parole de Dieu. On l'a vu dans Exode 17, Dieu a fait en sorte de préparer la construction des Écritures. Je pourrais expliquer en totalité comment la Bible a été constituée, mais j'ai donné Exode 17 pour comprendre que c'est vraiment l'intention divine. J'ai donné dans Exode encore, quand Dieu lui-même écrit sur les tables de la loi, c'est l'intention de Dieu que ça soit sous forme d'écriture. C'est la forme la plus commode pour se répandre et rester permanent. Et il y a aussi dans Habakkuk, Dieu dit à Habakkuk au chapitre 2, écris, grave cela. Voilà, grave la prophétie. Donc, il y a les Écritures, c'est le choix de Dieu pour transmettre sa parole. Mais Dieu peut parler par prophétie, il peut parler de plusieurs manières. Mais il en fait en sorte qu'on ait
une collection, la Bible, ça vient d'un mot grec qui veut dire collection, cette collection de livres qui soit notre base infaillible partout où nous allons partir, nous avons une base infaillible, parce que sinon chacun va dire « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé », mais comment on va avoir le Dieu unique pour nous tous? Si chacun peut dire « Dieu m'a parlé », c'est pourquoi Dieu a permis la constitution, la composition de la Bible en utilisant des hommes. C'est ce qui est écrit donc dans 2 Timothée 3,16. Donc Dieu a utilisé des hommes qu'il a remplis du Saint-Esprit, qui ont écrit afin que nous ayons une base fiable qui ne bouge pas. Voilà c'est quoi la Bible, et c'est la parole de Dieu, contrairement à ce que dit ce monsieur. Oui, il y a un internaute qui a réagi là en disant « Mais ce monsieur a d'autres vidéos sur YouTube, là où lui-même il utilise les versets bibliques. Donc n'est-il pas en contradiction avec lui-même » Effectivement, donc là, lui-même, donc, il est en contradiction. Je pense qu'il a voulu servir une cause en disant là que la Bible n'était pas la parole de Dieu. Je pense, vous savez, aujourd'hui, les pasteurs, quand ils s'invitent les uns les autres, il y a l'autre qui dit à l'invité, voilà, je connais telle difficulté dans l'église, est-ce que tu peux prêcher dans le sens de redresser la chose? Je crois qu'on a dû le briefer là-dessus, lui dire, ici, il y a des gens qui contestent certaines pratiques en se servant des versets bibliques. Alors, donc, lui, il vient en tant qu'invité, en tant qu'étranger, donc beaucoup plus crédible que l'autre qui est en train de vivre le problème. Donc, vouloir casser peut-être des gens qui revendiquaient pour dire, mais non, il y a telle pratique qui n'est pas biblique. Alors, ils vont dire, mais non, mais c'est pas ça qu'il faut suivre maintenant. Mais si c'est pas ça qu'on faut suivre, lui, toi-même qui prêches là, tu as cru comment? Tu n'as pas vécu à l'époque de Jésus. Donc, c'est une contradiction. Voilà. Voilà, donc ça revient à peu près à ce que tu viens de dire. Parce que ce monsieur, comment il a su que Jésus était la parole de Dieu? S'il n'a pas lu ça dans la Bible, comment il a su que Jésus était la parole de Dieu? Voilà, donc c'est ça. Et puisque c'est ce qu'on dit que Jésus est la parole de Dieu, c'est ce qui est écrit dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et dans Jean 1,14, cette parole est venue comme le Fils unique issu de Dieu. Donc c'est comme ça que nous savons, c'est par la Bible que nous savons que Jésus est la parole. Donc dire que la Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est complètement faux. Les Écritures, c'est la parole de Dieu, composée par Dieu dans sa puissance, d'une manière infaillible, afin que son peuple ait un socle infaillible. On a plusieurs exemples. Dans Josias, dans 2 Rois chapitre 22, il y avait des prophètes, il y avait des sacrificateurs, il y avait aussi un roi, mais malgré ça, ils étaient dans l'erreur. C'est le jour où ils ont redécouvert les Écritures en nettoyant le temple, ils se rendent compte qu'ils étaient dans l'erreur et ils reviennent à la vérité grâce aux Écritures. C'est ça la parole de Dieu. Alors que les prophètes continuent à recevoir des révélations divines. Le roi était là, oint de Dieu. Les sacrificateurs étaient là, mais ça n'a pas suffi pour qu'ils soient dans la vérité. Pour qu'ils soient dans la vérité, ils ont dû découvrir les Écritures qui avaient été négligées. Donc il y a ce courant-là qui veut négliger les Écritures pour égarer le peuple de Dieu. Donc pasteur, je rebondis sur ce que tu dis. La sincérité ne suffit pas. La sincérité ne suffit pas. On a vu ça en Chine, quand les gens se convertissaient par la puissance du Saint-Esprit, sincèrement, parce que comment on sait que ces chrétiens-là étaient sincères? Parce que quand tu te convertissais à l'époque, en Chine, tu prenais le risque de faire la prison, 30 ans, 20 ans, ou même d'être tué. Donc quand quelqu'un se convertit comme ça à Christ, il est sincère. Mais simplement, comme ils n'avaient pas la parole de Dieu, ils ont inventé toutes sortes de doctrines. Il y a quelqu'un qui était tombé dans un puits, la tête en premier. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a échafaudé une théorie comme quoi Dieu, pour nous écouter, il faut qu'on prie la tête en premier, puisque quand il a prié, il a reçu un miracle rapide, quelqu'un est venu le sauver. Donc, il ne suffit pas d'être sincère, il ne suffit pas d'aimer Dieu, il faut connaître les Écritures pour vivre avec Dieu d'une manière correcte, en esprit et en vérité, comme a dit Jésus. Donc, en tant que chrétien, on ne peut pas suivre un homme? Non, on ne peut suivre qu'un homme lorsqu'il nous amène dans les Écritures. Voilà. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Comment on peut imiter Christ? C'est parce que Christ est décrit dans les Écritures. Parce que sinon, chacun donnera son image de Christ telle que lui le conçoit. Mais Dieu nous a tout placé dans les Écritures.
Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et donc, ces gens-là ont écrit ce que Jésus a prescrit. C'est comme ça qu'on peut suivre Christ. Donc, les Écritures, c'est capital. C'est ça qui nous permet de recevoir Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'exprime. Voilà. Donc, ça a toujours été comme ça. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, c'est les Écritures. Peut-être quelqu'un se dira, mais oui, mais comment on sait que c'est ça cette collection de livres-là, ben, on le sait parce que ça s'est composé progressivement d'une manière historique jusqu'à être figé après Apocalypse, qui nous dit qu'on n'a plus à rajouter ni à retrancher. Voilà. Donc pour reconnaître un vrai prédicateur, il faut qu'il prêche par rapport, en fonction de la parole de Dieu. En fonction des Écritures qui sont la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc quand quelqu'un néglige la Bible, néglige les Écritures, vous savez tout de suite que c'est un faux serviteur. Parce que sinon... tout le monde peut se dire prophète, Saint-Esprit, tout ce que vous voulez, mais c'est dans les Écritures qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul Saint-Esprit, il n'y a qu'un seul Jésus. On voit les recommandations de Dieu dans les Écritures. Donc un vrai serviteur de Dieu utilisera les Écritures pour faire l'œuvre de Dieu. Dans la vidéo, il explique que la Bible est pour la tête et que la parole de Dieu est pour le cœur. Alors maintenant, comment moi je peux manifester l'amour? Comment je peux bien me comporter si j'ai pas d'écrit, si j'ai pas de parole? Comment mon cœur peut-il être transformé? Oui, quand on dit que la Bible est pour la tête, c'est faux. Les Écritures, c'est pour toute la vie. Maintenant, ça utilise un langage que les livres de mathématiques aussi utilisent. Donc, admettons que la Bible s'est écrite en français. Les livres de mathématiques sont écrits en français, les livres d'histoire sont écrits en français. Donc, il faut un cerveau pour lire et comprendre. Maintenant, ça, c'est la partie recevoir l'expression matérielle, humaine de la Bible. Ensuite, il y a une deuxième partie qui transforme cette expression-là qu'on reçoit en français, en anglais ou en zoulou, ça transforme ça parce qu'il y a le souffle de Dieu dans ces écrits-là, ça transforme ça en une réalité spirituelle que notre cœur saisit. Mais les deux sont liés. Donc, c'est pas séparé. Il y a les Écritures, après il y a le cœur. Non, c'est lié. Donc, il y a une base qu'on reçoit dans un langage humain, puisqu'on est des humains, c'est ça les écrits. Mais l'apôtre explique dans 2 Timothée 3,16 que ces écrits-là sont remplis du souffle de Dieu, donc qui procure la vie à quiconque entend, d'où Romains 10,17, la parole la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, donc de la lecture des Écritures. Voilà. Oui, à tel point, je me pose la question, cet homme qui dit la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais lui, comment il s'est converti? Comment il est arrivé à devenir pasteur, révérend ou quoi? Parce qu'on lui a lu la Bible, parce qu'il a écouté la Bible. Donc c'est en écoutant la Bible, en recevant la parole, que je pense qu'il s'est converti. Parce que là, avec ce qu'il dit, on peut douter du fait qu'il soit chrétien ou pas. Parce que un vrai chrétien, on le reconnaît aussi par le fait qu'il reconnaît que la Bible est la parole de Dieu. Voilà, c'est ça quoi. Mais un tel homme est suivi quand même par beaucoup de fidèles. Alors, dans quel but, tu en as un petit peu parlé, mais dans quel but ce prédicateur va faire ça? Dans quel but il fait ça? Dans le but de contredire les gens qui les contredisent. Donc il y a des gens qui disent, comme dans toute église, il y a des gens qui vont dire, pasteur, moi j'ai lu tel verset, ça semble contredire ta prédication du dimanche. À moi de dire, ah oui, c'est vrai, ou bien de donner des explications complémentaires pour parler à la personne qui me dit ça. Maintenant, comme eux, ils sont coincés par rapport à des jeunes chrétiens, ou pas forcément des jeunes chrétiens, des chrétiens de vérité qui disent, mais nous on a lu telle partie biblique, ça contredit toutes les pratiques que vous faites, de demande d'argent, de publicité personnelle, de culte de personnalité. Alors, face à des versets véridiques qui sont là, par exemple, qui disent que la femme ne doit pas enseigner,
toutes ces choses-là qui sont utilisées par certains chrétiens pour dire, mais vous êtes dans l'erreur, mais quelle est la réponse qu'ils ont trouvée? C'est de dire, la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est pour la tête. La parole de Dieu, c'est Jésus, mais ça fait flou. La parole de Dieu, c'est Jésus, ça veut dire quoi? C'est flou, c'est un concept flou. Jésus, c'est les Écritures, il est dans les Écritures. Jésus lui-même dit quoi? Voilà, parce que tout est dedans. Hein. C'est pourquoi ils sont en colère contre les Écritures, parce que les Écritures empêchent les gens de mentir sur Dieu. Dans Jean 5, 39, qu'est-ce que Jésus dit? Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc Jésus est en train de dire aux Juifs, les Écritures que vous aimez, c'est moi. Quand vous les lisez, vous devez me découvrir. Donc Jésus est dans les Écritures et les Écritures sont en Jésus. Voilà, c'est lui-même qui parle, c'est pas moi. Donc le but de ces personnes-là, c'est de faire que les gens n'utilisent plus la Bible, mais qu'ils les suivent eux bêtement. Mais en fonction de quoi on va les suivre? Donc on les suit en fonction de leur attachement aux Écritures. Mais s'ils ne veulent plus des Écritures, que les gens ne les suivent pas. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Il y a un internaute qui réagit en disant les écrits, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et donc, pour confirmer un peu que... Amen, amen. Donc, voilà. Confirmer l'intelligence de Dieu qui sait, puisqu'il nous a créés, il a tout créé, il sait que la meilleure manière permanente et fixe de transmettre la vérité, c'est les Écritures. C'est la parole de Dieu. Voilà. Et Jésus le dit là, dans Jean 5, 39, il dit les Écritures, c'est moi. Ça parle de moi. C'est moi-même. Souvenez-vous dans les disciples d'Emmaüs, quand ils étaient tristes, Jésus les a rencontrés, et Jésus leur a dit, mais pourquoi vous êtes tristes? Mais oui, mais il y a un Jésus qui était puissant en parole et en acte. Eh bien, il a été crucifié dernièrement. Jésus leur dit, hommes sans intelligence, vous êtes lents à croire ce qu'ont écrit les prophètes. Donc Jésus lui-même insiste pour que nous, on utilise les Écritures. Et il est écrit que Jésus a commencé à lire les Écritures et leur a ouvert l'esprit. Donc c'est ça, il y a la lecture des Écritures, mais il y a aussi l'ouverture de l'esprit par Dieu pour comprendre. Mais tout passe quand même par la lecture des Écritures. Donc il n'y a pas que ça. Dans Luc 4, Jésus a vaincu Satan en disant il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Jésus n'a pas dit mais tiens, mon père me dit ceci, tiens, mon père me dit cela, je reçois telle chose. Non, Jésus a dit il est écrit. Il est écrit. C'est comme ça qu'il a vaincu le diable. Donc tous ceux qui nous amènent à négliger les Écritures sont des serviteurs du diable. Il y a un chant, je ne sais pas si tu connais, qui dit que la révélation est au-dessus des Écritures. Qu'est-ce que voilà, c'est des serviteurs du diable. Voilà, l'inspiration, c'est ce chant-là disait, l'inspiration, c'est le monde de Dieu. Elle vient de la voûte céleste. Elle est plus forte que les Écritures. Donc ça, c'est des branhamistes pour induire les gens à croire au message satanique de Branham. Ils critiquent les Écritures pour dire il y a un message qui est au-dessus des Écritures. Donc le moyen efficace pour un faux de prospérer, de travailler, c'est d'amener les gens à ne pas lire les Écritures. Parce que Dieu a mis des garde-fous dans les Écritures contre les faux prophètes. Donc, c'est impossible que quelqu'un utilise la Bible entièrement et trompe les gens. On l'aura par des versets bibliques. On dira non, là, il y a ça, il y a ça. Alors, quelle est la méthode? Le catholicisme avait utilisé ça, en empêchant les gens de lire la Bible, en disant que seul le pape peut interpréter la Bible. Quelle est la méthode pour prospérer en tant que faux serviteur? C'est pousser les gens à ne pas lire les Écritures ou bien à lire ça à travers un homme, à travers l'interprétation d'un homme. Ça, c'est le branhamiste. Donc, tout ça, c'est les stratégies du diable. Utiliser les Écritures pour tromper selon une fausse interprétation, ou alors pousser les gens à ne pas lire les Écritures par eux-mêmes en disant « mais vous êtes trop petits pour comprendre ». Non. Le Saint-Esprit aide à comprendre et Dieu a établi aussi des apôtres, de docteurs, de pasteurs pour aider son peuple à comprendre. Voilà. Et ces gens-là, les vrais,
insisteront pour que tout le monde lise les Écritures. Et si eux, ils peuvent apporter des éclaircissements, ils le feront, mais ils vont insister afin que tout le monde lise les Écritures. Donc la Bible est fondamentale, la lecture de la Bible est fondamentale pour un chrétien. Fondamentale. Donc tous les jours, le Seigneur a dit dans Josué 1,8, médite-le jour et nuit, c'est fondamental. Parce que la Bible nous crée en nous, dans notre cerveau, la photo de Dieu. De sorte que quand tu observes des événements, tu observes quelqu'un, tu compares rapidement avec la photo qu'il y a en ta tête. Mais comment cette photo-là se constitue? Par la lecture de la Bible. Tu finis, quand tu arrives dans un milieu où les gens dévient, tu as comme un sens d'un animal. Tu sens qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que tu as la photo de Dieu. Comment ça se constitue? Par la lecture des Écritures. C'est fondamental. Alors, les serviteurs du diable ou les escrocs ou ceux qui ont dévié feront en sorte que les gens déprécient les Écritures, écartent les Écritures, négligent ou bien les lisent selon l'interprétation d'un homme. Voilà. Patrick, question? Non, il n'y a pas de question. Je voulais simplement dire, c'est vraiment ce que le pasteur vient de dire. Ça va droit au cœur parce que quand on voit l'Église catholique également aujourd'hui qui disent la parole du pape est au-dessus même des Écritures et c'est une façon vraiment de détruire. Et c'est pareil avec ces c'est la même chose dans toutes les sectes. Toutes les sectes, ou que ce soit même dans des églises évangéliques, on te dit il faut écouter ton pasteur. Donc un jour, moi j'ai montré à quelqu'un qui ne croyait pas au miracle, je lui ai montré Marc 16, 17 qui nous parle des miracles pour ceux qui croiront. Il a dit mais oui, mais moi mon pasteur m'a dit qu'il n'y a plus de miracle. Voilà. Donc quelqu'un croit à un homme plus qu'aux Écritures. C'est ça la volonté du diable. Et c'est ça tout ce qu'on voit comme mouvement qui dévie, ça dévie du fait qu'on croit moins aux Écritures qu'aux discours des humains. Mais on est humain, c'est pas plus facile de suivre un humain que de lire et d'essayer de comprendre et de... Il faut faire les deux. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc on donne Actes des Apôtres chapitre 17. Il est écrit ceci au verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles, donc on dit qu'ils avaient des bons sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Ils ont bien accepté de suivre Paul, de l'écouter, mais en examinant en même temps les Écritures. Donc le chrétien doit faire les deux. On suit des pasteurs, des bergers, des gens de ce genre-là, mais en lisant en même temps les Écritures. Parce que les Écritures, c'est la photo de Dieu, c'est l'image de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Voilà, donc c'est très important. Donc Dieu pourra nous reprocher de ne pas avoir suffisamment lu la Bible si on s'égare. Effectivement. Il va nous reprocher, comme c'est écrit dans Osée 4.6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la suite, c'est que parce qu'il a rejeté la connaissance. Donc on va préférer être bien dans un mouvement, être avantagé dans un mouvement, plutôt que lire les Écritures. Donc Dieu est pour les bergers, il est pour le fait qu'on suive des gens. Mais en lisant en même temps les Écritures, afin qu'on garde la cohésion entre ce qu'il est et le fait de suivre quelqu'un. Voilà. Il y a un internaute qui pose la question, pasteur, que dire des serviteurs qui poussent les chrétiens à plus lire les livres, c'est-à-dire les écrits ailleurs, qu'au lieu de lire la Bible? Il y a des gens qui peuvent faire ça parce qu'ils ont été aussi éduqués comme cela. Ils ne sont pas forcément des faux, mais ils ont besoin d'être corrigés, de revenir à conseiller les gens de lire vraiment la Bible. Mais ce n'est pas interdit de lire un autre livre. Mais tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme si tu cherchais une connaissance dans un livre. Non, la connaissance est dans la Bible. Maintenant, le Saint-Esprit peut te conduire à lire un livre pour recevoir un éclairage qu'il a donné à un de ses serviteurs. Ce n'est pas mauvais. Mais tout doit être conduit par le Saint-Esprit. Mais il ne faut pas faire la lecture des livres un instrument comme pour chercher à capter Dieu. Non, c'est une erreur. Dieu s'est révélé dans les Écritures, mais il y a des éclairages qu'il donne à ses serviteurs pour nous. Donc tout doit marcher ensemble. Les Écritures et les éclairages qu'il donne aux serviteurs, ça doit aller ensemble. Voilà. Nous allons aborder un nouveau point, donc les on-dit de la Bible.
Tu nous cites tout à l'heure 2 Timothée 3,16 qui nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Alors maintenant, il y a beaucoup de contradictions dans les nombres, dans les mois, dans les âges, dans des fois certaines situations même. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Non, ce ne sont pas des contradictions. Je vais donner un exemple. Quand vous lisez l'évangile de Jean, quand vous regardez la chronologie de la mise en accusation de Jésus jusqu'à sa mort, il y a des chiffres qui sont donnés. Ces chiffres-là qui sont donnés en fonction de l'heure romaine, c'est-à-dire comme nous on compte aujourd'hui. Aujourd'hui, quand nous on dit 6 heures, ça veut dire à partir de minuit 0 jusqu'à 6. Mais les Juifs, quand ils disent 6e heure, ça veut dire midi. Donc, les Juifs comptent le début des heures à partir du matin, à partir de 6 heures. Donc, alors, dans les Matthieu, Luc, on voit les heures sont données en fonction de l'heure juive. Et dans Jean, il a donné les choses en fonction de l'heure romaine. Donc, quelqu'un qui va lire comme ça va se dire, mais c'est pas normal, ici il y a 6, là-bas c'est 3, c'est 9 ou 3. Donc, c'est juste que c'est des choses faites selon des échelles différentes. Il y a aussi des apparentes, donc ce ne sont pas des contradictions, des apparentes contradictions, où on peut voir 10 000 ici, 100 000 ici, mais il faut savoir que c'est les hommes qui ont écrit. Il peut y avoir des erreurs de copistes. Donc c'est pas le plus important, c'est de comprendre qu'il y avait eu beaucoup de cavaliers dans cette affaire-là. Donc si l'un a écrit 10 000 et l'autre a écrit 1000, c'était pas, le message ne se trouve pas dans 10 000 ou 1000. La Bible n'est pas un livre mathématique. Le message de ça se trouve dans le fait qu'il y avait beaucoup de cavaliers. Voilà, donc je vais vous donner un exemple qui est un accident au carrefour avant qu'on arrive ici, et que, arrivé ici, le diacre Patrick dise, ben, il y avait deux femmes mortes et puis un homme mort, et moi je dis c'était 2 hommes morts et puis une femme morte, et toi tu dis, ben, il y avait un accident mais je n'ai pas vu de morts. Ça ne nie pas le fait qu'il y avait accident. Le message général est qu'il y a l'accident. Mais les détails, en tant qu'humain, on peut percevoir des choses que l'autre n'a pas perçues. Voilà, donc c'est cela qu'on retrouve notamment quand Jésus est au milieu des gens. Il y a une voix qui dit celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc il y a des gens qui disent mais c'est un tonnerre, c'est le tonnerre. Il y a d'autres qui ont dit c'est un ange qui a parlé. Mais pourtant, c'est Dieu qui a dit, celui-ci est mon fils, écoutez-le. Donc, tout le monde a perçu quelque chose, mais la manifestation divine était bien là. Et la Bible nous dit, la réalité, c'est que c'est Dieu qui avait parlé. Donc, ce ne sont pas des contradictions, ce sont des aspects différents qui confirment que le noyau est vraiment véridique. Au contraire, c'est une grâce pour nous d'avoir plusieurs aspects. Ça montre que les gens ne se sont pas entendus pour nous raconter une histoire. Voilà quoi. Au contraire, ce que nous, les gens appellent contradiction, au contraire, c'est un faisceau convergent qui nous aide à comprendre que des gens différents ont été saisis par le même esprit pour nous raconter la chose. Donc, selon toi, ces arguments ne peuvent pas toucher à la véracité de la Bible? Pas du tout, pas du tout. Au contraire, ça confirme qu'il n'y a pas eu entente. Donc chacun a été saisi. Par exemple, quand vous voyez que le premier écrivain jusqu'au dernier, c'est 1600 ans d'écart, comment ils peuvent s'entendre alors qu'ils n'ont pas vécu à la même époque? Mais il y a des choses concordantes extraordinaires. Mais ils n'ont pas vécu à la même époque. Donc ça nous confirme que l'écrivain de la Bible, ce n'est pas les hommes. Les hommes ont été utilisés comme aujourd'hui. Moi, je peux utiliser le même stylo que vous pour écrire quelque chose. Et vous... Le stylo, ce n'est pas la source, c'est nous les humains. Donc, et c'est la même chose avec la Bible. C'est le même esprit, selon 2 Timothée 3,16, selon 2 Pierre 1, 20 à 21. C'est le même esprit qui a saisi des gens pour écrire. C'est ce qui explique la cohérence malgré le nombre d'écrivains. Voilà. Au contraire. Donc, quand il y a plusieurs aspects qui sortent, ce ne sont pas des contradictions, ce sont au contraire des confirmations que les gens ne se sont pas entendus. C'est le même esprit qui a voulu présenter un événement capital. Dans l'événement capital, quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, c'est
la puissance de cette rencontre-là qui tombe sur lui et la conversation avec Jésus, ce n'est pas le fait qu'il y ait des gens qui ont vu. Parce que dans cette histoire-là, dans Acte 22 et Acte 26, il y a une différence. Il y a dans Acte 22 ou dans Acte 26, il y a des gens qui disent les gens avaient entendu et ils n'ont pas vu. Et dans Acte 26, c'est le contraire. Mais ça veut dire tout simplement que parmi 8 personnes, quand il y a eu la grande manifestation de la rencontre entre Paul et Jésus, certains avaient vu la lumière, d'autres n'avaient pas vu, mais ils ont entendu le bruit. Donc, voilà, Dieu, quand il se manifeste, ça ne nous touche pas, on ne voit pas tous la même chose, parce que Dieu est pluriel dans sa gloire, dans sa puissance. Voilà, donc c'est tout simplement cela. La preuve, quand nous tous, on peut lire un verset biblique, il y a des gens qui peuvent dire « Oh là là, ça m'a touché, ça m'a transformé ». Il y a quelqu'un d'autre qui va rester neutre par rapport à ça. C'est l'expression de Dieu. En fonction de ce qu'il veut dire à quelqu'un, la même manifestation peut produire des effets différents dans chacun. Mais tout le monde raconte cette manifestation-là. Voilà. Mais selon son ressenti, c'est ça qui nous fait confirmer qu'il n'y a pas eu collusion, il n'y a pas eu complicité, il n'y a pas eu entente. C'est vraiment l'Esprit qui a parlé à chacun. Une intervention ? Non. Alors, pasteur, hormis donc ces contradictions qui ne sont pas des contradictions, nous avons beaucoup de versions de la Bible. Il y a la Bible des catholiques, il y a la Bible des témoins de Jéhovah, il y a énormément de façons de trouver la Bible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Pourquoi tant de versions? Déjà, avant de parler des mouvements, parlons des versions tout simplement. Les versions, c'est quoi? Les versions, c'est le fait que la Bible a été écrite en araméen et en grec. Nous, on parle le français, donc il faut bien que quelqu'un nous traduise ça en français. Dans Apocalypse, on dit que toute langue, toute nation doivent louer Dieu. Mais toute langue, on dit bien toute langue. Donc c'est que Dieu veut que sa parole soit dite en toute langue. Donc puisque comment toute langue va louer Dieu? Donc c'est cela. Dans le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, l'Esprit, quand il est descendu sur les gens, chaque personne qui était, parce que les gens étaient en pèlerinage, les Juifs de la Grèce entendaient les apôtres parler en grec, les Juifs de l'Arabie entendaient les apôtres parler en arabe. Donc chacun, selon son origine, son pays d'origine, entendait les apôtres parler dans cette langue-là. Donc on voit la volonté de Dieu que toute langue puisse confesser son nom, que sa parole soit dite en toute langue. Et donc, c'est ça les versions. Donc, on traduit pour que ça soit accessible à toute langue et que la prophétie s'accomplisse, que toutes les langues vont louer le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de logique qu'il y ait des versions. Et ces versions n'altèrent pas la vérité essentielle, la vérité profonde qui touche et qui sauve. Il peut y avoir un détail, par exemple, dans un pays où il n'existe pas de pain. Donc, ils vont utiliser, au lieu de dire, puisqu'il n'y a pas de pain là-bas, donc ils vont utiliser un élément de nourriture qui ressemble au pain. Est-ce que ça change la vérité qui devait être transmise quand Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Donc il utilise l'aliment essentiel de sa région, qui était le pain. Donc quand nous allons traduire ça dans une langue indienne, nous allons utiliser, à la place du pain, on va mettre l'aliment principal qu'utilise ce pays-là pour dire, puisque c'est cet aliment principal qui procure la vie, donc je suis, voilà, admettons, je suis le manioc de vie, voilà, par exemple. C'est ça. Donc c'est ça les versions. Il n'y a pas de mystère, c'est que la parole de Dieu doit être dite en toutes les langues. Maintenant, il y a des mouvements anti-bibliques qui... comme les témoins de Jéhovah et les catholiques avec leurs livres apocryphes qui ont ajouté des livres qui n'existaient pas, qui n'ont pas été écrits en Israël. Donc, ce sont des choses que, avec le temps, chaque chrétien peut être au courant de ce que ces versions-là ne sont pas bonnes pour choisir les bonnes versions bibliques. Mais pourquoi elles ne sont pas bonnes?
par exemple, le fait qu'on utilise dans les Bibles catholiques, on a rajouté des livres qui n'ont pas été écrits en Israël, dans l'Ancien Testament seulement. Le Nouveau Testament, c'est pareil. Mais l'Ancien Testament, il y a des livres qu'on appelle apocryphes ou deutérocanoniques. C'est des livres qui n'ont pas été écrits en Israël et que les Juifs n'ont pas reconnus comme étant des livres infaillibles, totalement inspirés par Dieu. Et nous suivons d'abord, concernant l'Ancien Testament, la formule juive. C'est-à-dire, quels sont les livres que les Juifs ont reconnus comme étant saints et irréprochables? Nous suivons ça parce que Jésus nous dit en tant que chrétiens, le salut vient des Juifs. Donc nous commençons par un socle juif. Et en ce qui concerne Jésus, nous prenons les écrits des apôtres. Donc il y a eu le critère d'apostolité pour retenir les livres que nous avons dans le Nouveau Testament. Donc il fallait être apôtre pour qu'on retienne ton livre. Voilà. Donc ça, c'est ça qui nous permet de savoir qu'une Bible est vraie ou pas quand ça suit ces deux critères. Ce que les Juifs avaient reconnu comme vrai, c'est ça. Ça en contient 39 livres. Et ce que les chrétiens ont par la suite rajouté concernant Jésus, ça contient 27 livres. Chez les catholiques, il n'y a pas 39 livres dans l'Ancien Testament. Il y a plus que ça. Ce sont des livres qui ont été écrits en Grèce et en Égypte. Et qui sont imprégnés des notions de religion de ces pays-là. Donc, voilà, les vrais chrétiens, quand ils ont traduit maintenant eux-mêmes la Bible, ils ont dit non, on ne récupère pas ces livres-là parce que les Juifs ne les ont pas reconnus. Donc nous récupérons ce que les Juifs ont reconnu, puisque Jésus nous dit le salut vient des Juifs. Et je peux trouver le salut en Jésus dans une autre traduction, une autre version de la Bible? Je pense que oui. Je pense que même si on attaque ces versions-là, notamment celle des témoins de Jéhovah et pour plusieurs transformations qu'il y a dedans, je pense que Dieu est tout-puissant pour nous faire se faire connecter par un verset biblique qui n'a pas été altéré pour nous sauver. Voilà, un chrétien n'est pas sauvé parce qu'il a lu toute la Bible, le voleur à la croix, et il a cru en Jésus par la révélation divine. Voilà, donc Dieu peut parler quand même, mais nous sommes appelés, après en grandissant, à faire le bon choix pour éviter les fausses doctrines. Et malgré donc toutes les versions, enfin les traductions, tu penses que vraiment la Bible a gardé de l'originalité, enfin du début? Bien sûr, puisqu'on a les livres qu'on appelle témoins, on les a encore dans des musées, les livres qui ont été utilisés pour traduire nos versions. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller plus loin, qui se donne 20 ans d'apprendre l'hébreu, le grec, il vérifiera, il trouvera que c'est la même chose. Dernièrement, on a découvert, il y a quelques années, les manuscrits d'Ésaïe, dans les grottes de Qumran. Donc, c'est des écrits témoins les plus vieux. Donc, quand on a comparé ça à ce que nous, on a trouvé que c'était la même chose. Donc, alors que nous, pour traduire notre Bible, on a utilisé des écrits du Xe siècle après Jésus. Mais quand on découvre des écrits du 2e siècle d'Ésaïe avant Jésus, on fait la correspondance pareille. Donc, les écrivains, on peut faire confiance aux écrivains juifs. Moi, j'en ai vu comment ils copiaient la Bible, c'est extraordinaire. Ils comptaient le nombre de lettres, ils comptaient le nombre de mots. À la fin, quand ils ont écrit un livre, ils comparent est-ce qu'il y a eu le même nombre de lettres, même nombre de mots. Je les ai vus à l'œuvre. Ils prennent du temps. Donc, ils prenaient du temps pour écrire. Il y en a encore aujourd'hui qui font ce travail-là. Donc, quand j'ai dit je les ai vus à l'œuvre, ce n'est pas ceux-là d'il y a 2000 ans, c'est ceux d'aujourd'hui. Mais ils ont conservé les mêmes habitudes. Et on peut être sûr de la fiabilité des écrits de l'Ancien Testament. Ouais, et Nouveau Testament, pareil, on peut être sûr de ça parce que les écrits témoins qu'on a sont proches des événements. Vous savez qu'aujourd'hui, les écrits de la Bible sont plus proches des événements qui ont eu lieu que tout ce qu'on apprend sur Socrate, sur César, tous ces gens-là. On a des écrits qui sont très loin des événements qui ont eu lieu. Mais la Bible, les vieux écrits témoins qu'on a, c'est du 3e siècle. Donc c'est quand même très proche des événements, alors que les autres histoires qu'on nous raconte ont un écart avec les écrits très très grands. Par rapport à ça, il y a beaucoup de questions qui sont arrivées. Je vais commencer par la première. Que pensez-vous des versions avec un langage contemporain et actuel qui parfois peut tordre le sens originel du verset? Est-ce intentionnel
il y en a qui sont intentionnels. Par exemple, je crois dans la dernière version seconde où on a changé repentance, on a mis quelque chose d'autre. C'est intentionnel parce que les chrétiens d'aujourd'hui s'éloignent de la Bible et ils veulent pas des mots choquants comme repentance. Donc ils veulent des mots doux et intentionnellement, pensant bien faire peut-être, hein, je ne dis pas que tout le monde est sataniste, pensant bien faire, ils introduisent des mots qui seront doux pour les humains, tout en altérant malheureusement la vraie intention de Dieu à travers les mots anciens. C'est pourquoi il est important que nous gardions les anciennes versions pour nous permettre de comparer à chaque fois. Excuse-moi Patrick, je rebondis. Mais là tu parles que c'est une nouvelle version de Louis II. Oui, la seconde 21. D'accord, voilà. Mais donc c'est toujours la même personne donc... Non, c'est pas la même personne. Louis II est mort depuis longtemps, mais c'est un collectif qui continue à s'appeler Louis II. Et malgré tout, malheureusement. ils peuvent se détourner. Ah oui, ils s'autorisent à mettre des mots contemporains, mais malheureusement... pas forcément pour se faire comprendre, mais pour adoucir parfois. Et ça, ils altèrent la parole de Dieu en faisant cela. Que pensez-vous des interprétations qui sont dans certaines Bibles? Certaines ne sont-elles pas erronées? Bien sûr, il peut y avoir des interprétations erronées. Hein. Donc, nous, dans toute chose, bien aimé, nous devons nous ramener à l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu veut que je saisisse qui va me conserver mon salut, conserver ma proximité avec Dieu. C'est ça qui doit être important. Tout ce qui est débat, Gog et Magog, c'est quoi tout ça? Mais on ne doit pas s'éloigner par des débats de ce genre-là, oui, qui vont engendrer des versions, des interprétations différentes selon les serviteurs de Dieu. Donc restons vraiment dans ce qui est capital et important. Et ce qui est capital et important est pratiquement pareil partout, quelle que soit la lecture qu'on fait. Et là, on peut bien voir à partir de ça, de ce qui est capital et essentiel, qu'un tel auteur est en train de s'égarer parce que son interprétation m'amène à négliger la prière. Son interprétation m'amène à négliger Jésus comme étant Dieu. Voilà. Donc on peut savoir ça. Quand on a l'essentiel, les fondements, c'est important qu'un chrétien ait la Bible, mais ait aussi l'enseignement sur les fondements. L'apôtre Paul a dit, quand on est mature, c'est-à-dire on doit marcher ensemble parce qu'on a un fondement identique. Donc la fondation est identique, mais ce sont les choses périphériques qui peuvent être différentes sans nuire à la base. Donc un chrétien a besoin de cette base-là. La Bible communément appelée Louis II, est-elle la même que la King James en zone anglophone? Pourquoi est-elle reconnue globalement comme une bonne version? Je pense que c'est à une époque donnée, les gens ont prouvé par la manière de traduire qu'ils ont respecté certains éléments qu'on doit respecter pour traduire un livre. Mais ce n'est pas la seule qui est reconnue comme une bonne version. Et je dois dire que pour certains puristes, ce n'est même pas ça, ce n'est pas la bonne version, Louis II, voilà. Je dis certains puristes parce que, voilà, ce qu'eux ils condamnent dans Louis II, personnellement, je pense qu'on ne doit pas faire tout un problème à cause de cela. Il y a des gens qui vous diront c'est la version Martin, c'est la version Darby, Osterwald, mais je pense que Dieu est tout-puissant pour poser entre les mains de chaque chrétien, la bonne version qui l'amène à lui. La Bible aujourd'hui est-elle une propriété publique ou privée? A-t-elle des droits d'auteur? Qu'est-ce qui fait que différents organismes puissent écrire leur version de la Bible? C'est le travail. Donc ces gens-là vont apprendre l'hébreu et le grec et ils vont reprendre le texte. Donc en fonction de leur connaissance de l'hébreu et grec, ils traduisent. C'est ça qui fait que ça devient comme leur propriété, avec leur nom, hein, Osterwald, tout ce que tu veux. Donc c'est cela. Ils font un travail de traduction en apprenant les langues. Donc il y a souvent plusieurs personnes qui sont mêlées à chaque version. Voilà.
Concernant les livres complémentaires aux Saintes Écritures, malheureusement, beaucoup de personnes insistent qu'elles ont été inspirées de Dieu pour écrire leurs ouvrages. Elles peuvent être conformes à la parole de Dieu, mais, bien tristement, ont un prix. Que penser de cela? En tant que chrétien, fais-je bien de m'acheter un livre pour m'accompagner dans ma foi? Bon, pour t'accompagner, bon, je trouve le mot grand pour m'aider, hein, pour aider. Moi, je pense que nous sommes nés à une époque, nous avons trouvé des choses qui étaient déjà en place, c'est-à-dire la vente des livres. Alors, je ne peux pas prétendre que tous ceux qui vendent des livres sont des faux serviteurs, pas du tout. Je pense qu'ils n'ont fait qu'appliquer ce qu'ils avaient eux aussi trouvé. Donc, je pense que nous devons aller vers quelque chose où tout ce qui est spirituel devra être gratuit. Mais en attendant, il y a des vrais qui autrefois avaient écrit et avaient vendu. Donc, si on doit acheter quelque chose qui peut nous édifier, je dis pourquoi pas, mais il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Puisque jusque-là, aujourd'hui, on achète aussi des Bibles. Donc, mais ma prière à moi, mon souhait à moi, c'est que soient suscités des gens qui vont financer des Bibles pour distribuer gratuitement. Voilà. Peux-tu nous conseiller de bonnes versions de la Bible, Alors, moi je ne connais pas l'hébreu ni le grec, mais par rapport à mon parcours chrétien, ce que j'ai lu à gauche, à droite, il semblerait que la version Osterwald et Martin soient les plus fiables. Maintenant, je pense qu'on peut faire aussi avec les Louis II de 1910, voilà, ainsi que le Darby, la version Darby. Pasteur, je veux en revenir à la puissance qu'il y a derrière les Écritures. C'est seules les Écritures qui peuvent changer, transformer, sauver une personne. Maintenant, pourquoi une telle réputation sur la Bible, une telle mauvaise réputation? Quand on parle aujourd'hui à un païen de la parole de Dieu, bon, c'est barbant, on n'a pas envie. Il y a plein de mauvaises choses qui sont dites sur la Bible. Pourquoi? Non, mais parce que le combat du diable, c'est de faire en sorte que les gens ne lisent pas. Parce qu'il sait que la puissance du changement se trouve dans les Écritures. Il l'a tué, parce que là, nous, on ne connaît rien du tout aujourd'hui. On ne vit rien du tout en persécution. Mais les catholiques ont tué des milliers de chrétiens qui lisaient la Bible, qui gardaient la Bible. Ce qu'on appelle des autodafés. Ils ont brûlé des Bibles. Ils ont brûlé des chrétiens à cause de ça. Et dans les pays musulmans, ils ont tué des chrétiens à cause de la Bible. En Chine, la même chose, puisque Satan sait que la Bible procure la vie. Il y a beaucoup d'histoires des gens qui ont lu juste un verset et ça les a perturbés jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Donc c'est pourquoi il y a tant d'opposition à rendre la Bible accessible à tous. Maintenant, comme on entend parler de la Bible, des personnes par curiosité ouvrent des fois une Bible et tombent sur l'Ancien Testament ou tombent sur des passages difficiles. Ils ne comprennent pas grand-chose. Alors pourquoi le Seigneur ne se révèle pas à eux ou ne leur parle pas, de sorte qu'ils referment la Bible et disent non, la Bible, la parole de Dieu, oui, c'est ça, quoi. Il y a des étapes dans la révélation de Dieu dans la vie d'une personne. La personne peut commencer un jour par un passage de l'Ancien Testament qui paraît difficile, incompréhensible pour quelqu'un de notre époque, mais c'était peut-être la première étape. Donc la même parole agit pour amener quelqu'un finalement à recevoir Jésus par étapes. Donc ne soyons pas découragés par ça, continuons à présenter la Bible aux gens. C'est le Saint-Esprit qui guidera les gens jusqu'à ce qu'ils rencontrent Jésus pour être sauvés. Donc même si la personne n'a rien compris, ça aura... C'est une première étape. C'est une première étape. Il y aura d'autres étapes. Ne soyons pas découragés. Nous-mêmes, en tant que prédicateurs, parfois, nous avons des gens qui ont un abord difficile la première fois avec nous. Après, la 5e fois, la personne comprend qu'on a été envoyé par Dieu pour elle. Et elle se soumet à l'usage que Dieu fait de nous pour eux. C'est ça. Donc,
Dieu qui se révèle parfois par étapes. Ne cherchons pas à trop faciliter la tâche aux gens, on risque de faire les choses charnelles. Donc faisons les choses par l'Esprit de Dieu. Moi, il y a un jour, j'ai vu quelqu'un entrer en retard pendant que je prêchais il y a environ 15 ans. Et moi, j'avais noté dans ma note, j'avais noté que j'allais parler aussi de l'addiction à l'alcool. Et quand j'ai vu la personne entrer, bon, j'ai eu peur j'ai dit, c'est une nouvelle personne. Le premier jour, je vais attaquer comme ça peut faire mal. Mais l'Esprit de Dieu m'a imposé d'en parler. On m'a dit, il y a une voix qui m'a dit, c'est déjà écrit, tu cites la chose. Et j'ai cité la chose et à la fin du culte, la personne est venue me voir pour me dire, j'ai aimé que tu aies cité le côté alcool parce que j'avais besoin de ça pour... j'ai oublié le but. Voilà. Donc on voit bien que ce qui peut paraître choquant pour nous, pour quelqu'un, n'est pas forcément le cas. Donc il faut qu'on soit prudent, ne pas prendre la place de Dieu. Présentons la parole de Dieu et Dieu lui-même continuera son histoire avec chaque humain. Vas-y. Vous dites que tout ce qui est spirituel devait être gratuit. Est-ce qu'une école biblique devrait aussi l'être? Bien sûr. On en voit plusieurs aujourd'hui qui promettent, par exemple, d'accélérer notre destinée ou améliorer notre relation avec Dieu, mais dont les coûts ne sont pas forcément donnés. Oui. Oui, ça c'est la première question. Oui, mais non, mais même l'école aussi doit être gratuite. Est-ce que Jésus a fait payer aux disciples de l'argent pour faire d'eux ses disciples? C'était gratuit. Jésus les a encadrés gratuitement. Bien aimés, nous avons été sauvés gratuitement. Le Seigneur a dit dans Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Même les écoles doivent être gratuites. Voilà. Donc l'enseignement ne doit pas être payant. Voilà. Ça doit être gratuit. Comment expliquer les transformations radicales dans certaines autres religions? Exemple, ceux qui se convertissent à l'islam abandonnent le péché, petite copine, musique du monde, etc. Les transformations, il y en a partout. Il y en a dans le judaïsme, il y en a dans l'islam, il y en a dans le bouddhisme, même il y a des transformations partout. Et même dans l'athéisme, il y a des gens qui sont athées et qui ont fait de la République leur Dieu, qui respectent les lois plus que tout le monde. Ça montre que, oui, l'homme a sa propre force morale qui agit, ça existe. Ça ne vient pas de Dieu. Ça montre que l'homme a cette ressource-là, mais qui est limitée face à une vraie tentation du diable, face à un vrai dossier diabolique. Ces gens-là ne tiennent pas. Alors que ceux qui sont en Jésus peuvent tenir jusqu'au bout. Que pensez-vous des challenges qu'on voit aujourd'hui dans les églises autour de la Bible? Du genre, lire la Bible de A à Z pendant 1 an. Chaque jour, on a un programme bien établi pour la finir. Que ça soit mis sous forme de challenge, je ne suis pas d'accord parce que ça crée de la concurrence, de la rivalité, ça crée un côté sélectif. Donc, ou élitiste, où on va faire celui qui a lu pendant 1 an, il est fort, c'est pas bon. Nous devons tout simplement répéter ce que la Bible elle-même dit. Il faut la lire chaque jour. Et maintenant, on peut s'aider de ce que certains ont établi des programmes. Pourquoi pas s'aider de cela? Mais faire de ça comme une sorte de logique de performance, c'est pas bon. L'internaute qui a posé la question « Comment expliquer les transformations radicales dans certaines autres religions ?» se pose la question « Est-ce que ce changement est-il produit par des esprits ?» Il y a les deux. Il y a les esprits, mais il y a aussi la force humaine. Il y a des gens qui ont arrêté la cigarette parce que le médecin leur a dit « Tes poumons sont troués ». Ce choc-là de voir que les poumons sont troués, ça l'a fait arrêter la cigarette qui n'arrive pas à arrêter depuis 20 ans. Voilà, donc il y a les circuits psychiques qui peuvent nous faire arrêter les choses. Mais comme nous l'avons dit, ça ne peut pas tenir face
à des vraies tentations, à des vraies attaques diaboliques. Ça tient pendant un temps en fonction de la force humaine et en fonction de la trajectoire que les esprits veulent te donner. Donc ils peuvent calmer leurs tentations dans un domaine donné parce qu'ils veulent t'amener dans une trajectoire, te tromper, te faire entrer dans l'islam. Ils te font croire, voilà, on t'a délivré de ceci. Te faire entrer dans le bouddhisme, on te fait croire qu'on t'a délivré de cela, mais en réalité, ils te mettent encore dans un trou. Voilà. Ne serait-il pas bénéfique pour les chrétiens de se renseigner sur les origines de la Bible et son historique simplement par souci de connaissance? N'est-il pas alarmant que la plupart des chrétiens n'aient pas ces informations? Oui, c'est alarmant. Donc c'est logique qu'il faut s'en intéresser. Parce que notre foi doit être solide. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont déstabilisés simplement. On leur dit, mais non, mais la Bible, ça a été écrit par les hommes. Et juste cette phrase-là, ça déstabilise beaucoup de personnes. Oh, mais oui, mais quand toi tu écris sur un papier, est-ce que c'est le stylo qui écrit? Au fond, ce n'est pas le stylo qui écrit, c'est toi qui écris. Donc, Dieu peut utiliser les hommes comme nous, on utilise des stylos. Donc, c'est Dieu qui écrit, mais à travers les hommes. Donc, voilà, c'est important qu'on en parle. Justement, c'est pourquoi on en parle, que les gens comprennent que la Bible est la parole de Dieu. Mais même si aujourd'hui, je n'ai pas tout expliqué comment la Bible, sur la constitution de la Bible, mais j'ai donné quand même quelques éléments, parce que l'émission, ce n'était pas pour qu'on aille en profondeur, mais j'ai donné quelques éléments qui peuvent satisfaire un chrétien simple. Un dernier point, par rapport au Nouveau Testament, nous connaissons tous le verset « Aime ton prochain comme toi-même ». Si on te tape sur une joue, tends l'autre joue. Mais par contre, dans l'Ancien Testament, on voit beaucoup de violence, de guerre, de tuerie. Et il y a même un logiciel de texte, alors lequel, je ne sais pas, qui dirait que l'Ancien Testament est encore plus violent que le Coran. Mais c'est complètement faux. L'Ancien Testament nous présente l'être humain tel qu'il est quand il néglige Dieu. C'est ça que l'Ancien Testament nous présente. Il nous présente l'être humain tel qu'il est quand il est sans Dieu et tel qu'il est livré selon les lois. La loi de Dieu proclame la mort par rapport au péché. Donc cette violence est démontrée. Les conséquences du péché vraiment sont démontrées clairement par cette violence-là. Mais le Coran préconise la violence. C'est ça la différence. L'Ancien Testament ne préconise pas la violence. Ça n'enseigne pas la violence, mais ça nous montre la violence des humains. Le Coran dit aux gens de tuer les incrédules, voilà, de tuer les apostats, et nous montre que on gagnera les âmes par l'épée. Voilà, c'est pas la même chose. L'Ancien Testament montre la guerre entre les humains et comment ça finit. Voilà, c'est pas et sans préconiser la violence. Il y a un passage très important de l'Ancien Testament, le refus que Dieu oppose à David de construire le temple pour la raison qu'il a fait beaucoup de guerres. Donc ça montre que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas pour la violence. Voilà, donc parce qu'il a refusé à son serviteur préféré de construire le temple à cause des guerres. Donc c'est cela. Alors que le Coran préconise la violence. C'est ce qui explique qu'un musulman peut tuer sa propre sœur parce qu'elle s'est convertie à Christ. Voilà, c'est différent. Mais Jésus est venu, par rapport à l'Ancien Testament, remettre tout au goût de la vérité de Dieu. Et c'est pourquoi il est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et nous savons que par Jésus, clairement que Dieu n'est pas pour la violence. Et qu'est-ce que tu peux dire par rapport aux malédictions que Dieu peut envoyer sur un pays, par rapport aux sanctions que Dieu a sur telle ou telle personne? Comme je l'ai dit précédemment, l'Ancien Testament montre la relation entre le péché et la mort directe. Mais le Nouveau Testament ne montre pas cela. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui a subi ça. Donc par l'Ancien Testament, Dieu nous montre que tu vois le péché que tu commets, tu devrais subir ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Mais pourquoi tu ne subis pas ça, toi, aujourd'hui? Parce que Christ est mort pour toi à la croix. C'est lui qui a pris ta place. Donc l'Ancien Testament est pédagogique pour bien comprendre la grâce que nous avons à travers Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi c'est vraiment extraordinaire aussi l'Ancien Testament. Oui, pasteur, tu viens de dire que l'Ancien Testament ne préconisait pas la violence, mais il expliquait la violence. Mais on voit bien que Dieu disait
donnait les commandements. Oui, mais c'est ce que je viens de donner comme réponse. Ces commandements-là, c'est fait pour nous montrer les conséquences directes du péché. Voilà les conséquences directes du péché. Et dans le Nouveau, on ne nous en parle pas puisque les conséquences, c'est quelqu'un d'autre qui les a subies à la croix. Donc, en un mot, on peut dire que dans l'Ancien Testament, il y avait certes la violence parce que Dieu demandait qu'on lapide, par exemple, des femmes qui étaient attrapées en adultère, mais Jésus-Christ est venu démontrer le pourquoi de ces commandements-là. Non, l'Ancien Testament même lui-même parle de pourquoi. Il parle de ça. Quand tu pêches, tu mérites la mort. C'est ça que dit donc. Et il demandait de mettre à mort ces gens-là. Je crois que c'est de cette violence-là que les gens parlent de l'Ancien Testament. Dans Genèse 6, il est question de la violence des humains. Ce n'est pas Dieu qui donne l'ordre. D'ailleurs, Dieu fait le déluge à cause de la violence des humains. Et donc, quand Dieu donne le commandement de faire ça, il limite les dégâts parce que les humains auraient fait pire. Donc, la loi est venue limiter ce que l'homme aurait fait de lui-même. Donc, mais Dieu montre aussi quand même la relation entre le péché et la mort. Maintenant, au lieu que ce soit l'homme qui fasse sa propre justice, qui aurait été pire et grave, Dieu lui-même s'en occupe. Au contraire, quand on lit l'Ancien Testament, on voit des mesures, il y a des villes refuges. Donc même si quelqu'un a tort, quand il va dans une ville refuge, vous ne le tuez pas. Donc au contraire, donc Dieu a limité la violence par la loi, même s'il l'a déclaré aussi dans la loi, mais en conséquence du péché. Mais il l'a limité, parce que quand il a fait le déluge, c'était pire. Pasteur, un petit mot pour la fin. Le mot de la fin, c'est que personne ne vous trompe. La Bible est la parole de Dieu. Donc que personne ne vous trompe sur ce sujet-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus lui-même qui dit qu'il ne faut pas être lent à écouter ce que disent les prophètes dans les Écritures. C'est comme ça que l'homme riche s'est retrouvé en enfer. Et il a dit à Jésus, envoie Lazare ressuscité pour leur dire que la vérité c'est toi. Jésus a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire, ils ont les Écritures qui lisent ça pour être sauvés. Que personne ne nous trompe, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Merci, pasteur, pour ce temps. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Amen.